Shalom Aleichem, nous sommes Baba Batra Daf Tzadik Aleph et nous sommes à la première grande ligne. Tanu Rabbanan, on a enseigné dans une braïta. Matriim al pragmatia. S'il y a un problème de commerce, qui veut dire qu'il y a une chute des cours ou une inflation, une augmentation des prix, à ce moment-là, afilo be Shabbat. On peut même Shabbat demander d'être matria pour dire qu'à ce moment-là, il faut être mitpalel pour essayer d'être mevatel l'Akzera. Amar Rabbi Yochanan, quel est le type de problème qu'il peut y avoir qui va nous demander d'être matria d'avertir? Kegon klepishtan be Babel. S'il y a eu des problèmes dans les ustensiles à lin en Babel, v'yain v'shemen be'eretz Israël, ou qu'il y a des problèmes de vin et d'huile dans l'Eretz Israël, parce que klepishtan c'est les habits, et semblerait que là-bas c'est le symptôme, c'est le barème, c'est le madad de l'inflation là-bas, et en Eretz Israël c'est le vin et l'huile qui sont des éléments de base aussi qu'on avait appris auparavant, et qui sont le madad, qui sont l'index du problème de l'inflation, ou la déflation. Amar Yosef, Vehu dezal, Bekam Asara Beshita. Et on parle par exemple à Babel que 10 habits, d'accord, on va le prix de 6. Donc ça veut dire que ça a diminué énormément le prix de l'habit, donc c'est-à-dire qu'il y a une déflation. Et là on est matria dans la pragmatia, même pendant Shabbat, d'être mitpalel pour être mevatel l'Akzera. Tanu Rabbanan. Et là on va commencer à parler de l'importance d'Eretz Israël quelque part. Tanu Rabbanan, en yoti me'eretz lechutz la'aretz, on a le droit de sortir du pays, et la imken, que si, amdou sa'ataim besela, que si 2 CA de blé se vend à un prix de 1 CA. Il y a un barème de ce qui était le standard du prix qu'on vendait, et si maintenant 2 CIM se vend pour 1 CA, donc ça veut dire qu'il y a ici un petit problème au niveau argent, au niveau commerce, alors à ce moment-là, donc il n'y a pas de parnassa, on n'a aucune mitzvah de mourir de faim en Eretz Israël, donc dans un cas pareil, on a le droit de sortir du territoire. Amar Rabbi Shimon, ça veut dire quel Rabbi Shimon Bar Yochai, et Matai, dans quel cas on dit ça, Bisman she'eno motze likach, uniquement si tu n'as pas d'argent de quoi pouvoir acheter. Si tu peux acheter, il n'y a pas encore de raison que tu quittes le territoire. Alors Bisman she'eno motze likach, mais si tu as de l'argent, Baruch Hashem, tu peux acheter. Afilu amda CA besela, même si maintenant un CA de farine, de blé, vaut 1 CELA, donc il y a eu une inflation. Le prix, il a énormément augmenté de la quantité que j'achète par rapport à ce que j'achète, loïtse. Si j'ai de l'argent de quoi payer, je n'ai pas le droit de sortir. Et Kachaya Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, comme ça il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, et là on va nous faire des drachot sur Megillat Ruth, qui commence d'abord avec Elimelech, Machlon, Kilion, ses 2 enfants avec Naomi, donc, et ils sont morts après être partis à Moab. Donc Elimelech, Machlon et Kilion, Gdolé Ador, c'était des gens importants. Aussi financièrement, ils avaient les moyens. Parnassé Ador, et c'est eux qui géraient un petit peu l'économie, c'est eux qui étaient Mefarnessim le Dor, ceux qui aidaient économiquement le pays. Pourquoi ils sont morts en partant à Moab? Parce que dès la première année, ils sont morts. Parce qu'ils sont osés par quitter le territoire. Chez Neymar, comme c'est marqué, et d'où on voit que c'est ça la raison a priori, c'est parce que quand Naomi elle revient, chez Neymar, va Tahom Kolaïr, toute la ville a été choquée. Va Thomas en disant Hazot Naomi, c'est là Naomi. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est là. Donc, les gens de la ville ont paniqué en voyant Naomi, d'accord? Et quand chez Neymar, comme c'est marqué, va Tahom Kolaïr, toute la ville là, était étonnée. Elle est M sur eux. Va Thomas en disant Hazot Naomi, c'est là Naomi. Maintenant, la question est, c'est quoi Hazot Naomi? Ben oui, tu sais très bien qui est Naomi, non? Tu la reconnais. Pourquoi Hazot? Et là, Amar Rabbi Yitzhak, à Amro, ils ont dit, Chazitem Naomi, vous avez vu que Naomi, Shiatsa, Eretz Israël, Chutz Laretz, qu'elle a quitté le territoire. Maya Alea, Maltala, la pauvre, à quel niveau elle est arrivée? C'est qu'elle a perdu tout, tous ses biens, elle a perdu. Donc de là, on voit que Kaviachol, quand les gens ont parlé sur Naomi, alors ça veut dire que son mari et ses fils sont morts, parce que justement, ils ont quitté le territoire, alors qu'ils auraient dû rester, parce qu'ils étaient parnassés à d'or, ils avaient les moyens de pouvoir quand même acheter et avoir la marchandise. D'accord? Maintenant, Ma'altala, qu'est-ce qui lui est arrivé? V'amar Rabbi Yitzhak, Oto Hayom, ce jour-là, chez Ba'araout Amivia à l'Eretz Israël, ce même jour où Ruth Amivia est arrivée en Eretz Israël, Meta Ishto Shel Boaz, la femme de Boaz, elle est morte. Le jour où Ruth met les pieds en Israël, la femme de Boaz, elle meurt. Ve'ainu de Amré, c'est ça que disent les gens, avant qu'il meure, Shirva, par exemple ta femme, Kaima Mino Beta, on a déjà prévu la nouvelle maison. Notre terme, dès qu'il a prévu que
la femme de Boaz meurt, il a prévu qui c'est qui va remplacer la femme de Boaz, qui va être Ruth par la suite. Amar Abba bar Avuna, Amar Avtsan, dans le Shoftim, on parle d'un certain juge qui s'appelle Avtsan. Et qui c'est ce Avtsan-là? Alors Amar bar Avuna, Avtsan c'est Boaz, c'est la même personne. Maïka Mashmalet, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ici que c'est la même personne? Qui idach de Rabba bar Avuna, comme ce qui a été dit au nom de Rabba bar Avuna, d'Amar Rabba bar Avuna, Amarab, Mea ve'isrim mishtaot asa Boaz. 120 repas avait fait Boaz chez les Banak pour ses enfants. Donc combien d'enfants il avait Boaz? On va voir qu'il avait 30 enfants. D'accord? Et 30 garçons et 30 filles, 60 au total en réalité. Et il a fait 120 repas. Chez Nehemar, Vayulo, Shloshim banim, Shloshim banot. Et il avait 300 garçons et 300 filles. Shalach, banot, Shalach, 30, excusez-moi, 30. Banot. Shalach achutza, les banot, il les a renvoyés, donc il les a mariés avec d'autres. Veshloshim banot, il vit les banat. Il a trouvé 30 filles pour ses enfants à lui. Minachut de l'extérieur. Vaishpot et Israël, Sheba Shanim. Il a gouverné, donc il était juge en Israël pendant 7 ans. Bekol achad ve'achad, et dans chaque une des enfants qu'il avait, asa shte mishtaot, il a fait 2 repas. Echad mi bet aviv, il a payé un pendant qu'il était à la maison. V'achad mi bet chamiv, un dans la maison du beau-père. Qui veut dire que comme il dit Rashi, un pour les Hirousin et un pour les Nisoïm. Et tous les Sheva Brachot est considéré comme un repas. Quand Canrek en a fait beaucoup plus, parce que tous les Sheva Brachot pendant 7 jours. Mais en tout cas, pour chaque mariage de son fils, c'est lui qui s'est occupé à payer les fiançailles et à payer le mariage d'une certaine manière. Ou Bekulam Lozimet Manoach. Et dans tous ces repas-là, il n'a pas invité Manoach, qui était à la même époque, d'après ça. Manoach, c'est le père de Shimshon. D'accord? Père de Shimshon. Et il n'a pas été invité Manoach. Ama, et pourquoi il a dit ça? Kuda Akara. Quand j'ai une Kudna, c'est une mule qui est stérile. Mais comment elle va me rembourser? Alors, comment elle va me rembourser? Ils avaient l'habitude à l'époque que quand je viens à tes smachot, j'amène un cadeau. Et quand tu reviens à mes smachot, tu me rends le cadeau. Enfin, tu me donnes toi aussi un cadeau. Il s'est dit, si je vais l'inviter, il va m'emmener des cadeaux. Mais lui, il ne peut jamais m'inviter. Donc je ne peux jamais lui rendre. Alors, je préfère ne pas l'inviter pour pas qu'il soit obligé de m'emmener un cadeau et que malheureusement, je ne peux pas lui rendre. C'est pour ça qu'il n'a jamais invité Manoach au Seudot qu'il a fait à ses enfants. Bien entendu, après il y aura Shimshon qui va naître et tout, mais pour l'instant, il ne l'a pas invité. Tana, il s'est marqué aussi, on a enseigné, Kulam metu bechayal. Tous les enfants de Boaz sont morts. Tous les 60 enfants, ou en tout cas les garçons qu'il avait, en tout cas c'est sûr, ils sont tous morts. C'est ça que disent les gens. Même si tu as mis au monde 60, la malir, pourquoi tu t'arrêtes? Irpil ve'olid. Chad continue à Dimashtin Zaris, parce qu'il continue à mettre au monde des enfants, même que Baruch Hashem, tu peux dire que tu as assez d'enfants, mais si tu peux encore avoir des enfants, Amen. Parce que des fois, Chad, Mishitin Zaris. Parce qu'un des 60, Zaris, lui, pourra tenir et pourra peut-être encore être existant. D'autres termes, tu peux pas, ne compte jamais, tant que tu as possibilité d'avoir des enfants, mais des enfants, parce que tu ne veux pas savoir lequel restera vivant à la fin. Lequel continuera, lequel restera vivant par la suite. On continue. Alors, il y a ici, entre parenthèses, les simanim qu'on va parler. Melech Avram, Eser Shanim Sheniftar, Shenishtana Levado. On va voir ça. Amar Chana Baraba Amarav, Elimelech, Veshalmon, ou Ploni, Almoni, c'est tout ça, c'est dans la Megillat Ruth. Elimelech, c'est le mari de Ruth. Shalmon, c'est ou Ploni, c'est celui, Ploni Almoni, c'est celui qui devait faire Yiboum, qui a refusé de faire Yiboum. Shalmon, c'est un des frères. Et Avi Naomi est le père de Naomi. Kulam Bene Nachshon Ben Aminadab. Sont tous les descendants de Nachshon Ben Aminadab. Tous les enfants de Nachshon Ben Aminadab. On n'est pas très loin de Yetziat Mitzrayim. On n'est pas très loin. Et tout ça, c'est les enfants de Nachshon Ben Aminadab. Nachshon Ben Aminadab, il était là, il était à Mitzrayim. Oui, celui que j'ai jeté à l'eau. Il y était, ouais, celui que j'ai jeté à l'eau. D'accord. Alors, quand il dit, Mike, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Tu vas apprendre que le mari de Naomi, le père de Naomi, l'oncle de Naomi, tout ça, c'est des descendants de qui? Du grand-père qui s'appelle Nachshon Ben Aminadab. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre par là? La Maïka Mashmalan, Shafilou Mishesh lo Srut Avot, même ceux qui ont un Srut Avot, et Naomedet lo Beshash Yotze Meretz Israël Lechutz Haaretz. Maintenant que tu quittes le territoire, tu ne peux pas compter sur ton Srut Avot. Tu ne peux compter que sur ton travail que tu fais toi. Amarav Chanan Baraba Amarav, Imede Abraham,
comment elle s'appelait la mère d'Abraham parce qu'elle n'est pas mentionnée dans la Torah? Amtalai ben Karnevo. Et je vous rappelle que c'est Amtalai ben Karnevo, c'est la phrase qu'on dit lorsque on va aller à un rendez-vous, lorsqu'on est en stress, lorsqu'on a un contrôle. C'est toujours bien de dire Amtalai bat Karnevo, la mère d'Abraham. Ça peut nous aider à passer le contrôle comme il faut. Il met des Haman, c'est une manienne qu'on connaît aussi. Elle a le même nom, Amtalai, mais bat Urvati. Urvati, c'est de racine Oreb, Oreb corbeau. Corbeau qui est je dirais pas le roi, mais le rachat de tous les oiseaux, parce que c'est celui qui dénigre ses enfants quand ils naissent. Alors, Bessi Maner, pour te rappeler, Tamé Tamé. Parce que les deux commencent Amtalai, Amtalai. Donc, comment je peux savoir quand je parle de la mère de Haman ou la mère d'Abraham? Alors, si Tamé Tamé, Urbati, c'est Tamé. Si Urbati, Oreb, c'est Tamé. Donc, ça, on fait allusion à Haman qui est Tamé aussi. Tamé Tamé. Et Tahor, Abraham et Karnevo. Karnevo, ça vient du mot mouton aussi. Kerev, on ramène certains psukim là-dessus. Karim, Metsaam Teorim. Karim, ça veut dire des moutons. Alors, comme Karnevo, ça vient ou des moutons qui poussent à Nevo. Ce sont des très beaux moutons là-bas. Alors, il met et ça c'est important pour toi, Arié, d'accord? Il met de David, la mère de David s'appelle Nitzevet Bat Adael. Voilà, tiens le macor là-bas. Bat Adael. Shema, son nom. Il met de Shimshon, la mère de Shimshon, comment elle s'appelle? Tzalfonit. Tzalfonit. Ve'achate, et sa sœur, Nashian. Et maintenant, les Maïnaf Kamina, tout ça. Les Tchouvat Aminim. S'il y a des gens qui sont des minim qui nous disent, ah ouais, mais vous ne savez pas comment il s'appelle la mère d'eux, alors on a de quoi pouvoir répondre. C'est manière qu'on s'intéresse sur ce détail-là, comment répondre à des minimes. Amar Rav Hanan Barava, Amar Rav, Eser Shanim, Nichbash Avraham Avinu. Pendant 10 ans, Avraham Avinu était mis en prison. Shalosh Bekuta, Shalosh dans la ville de Kuta, Vesheva Bekardo, et 7 ans dans le Cardo. Maintenant, d'après ce qu'ils expliquent ici, comment tous les 10 ans, à 3 ans, il s'est révolté, il a reconnu un Kodesh Baruch Hu. Alors, Nimrod l'a mis en prison, il ne pouvait pas le tuer. Pourquoi il ne pouvait pas le tuer? Parce qu'il était Katin, il avait moins de 13 ans. Donc, 3 ans, il l'a mis dans une prison qui se trouvait au mont Ararat, ou 7 ans, parce qu'il y en a qui inversent. Le Rav Dimi Minardea, Matne Ifra, il enseigne l'inverse. Donc, 7 ans, on peut dire, au mont Ararat, et c'est 3 ans ailleurs. Après qu'il est arrivé à l'âge de 13 ans, donc 10 ans au total, à ce moment-là, il a jugé, et à ce moment-là, il a fait entrer dans Ur-Kasdim. Il l'a mis dans la fournaise ardente. Ça veut dire que si je vais d'après ça, l'épreuve d'Avraham Avinu était à l'âge de 13 ans. Au niveau, il a dit, ou tu changes de vision, ton fusil d'épaule, ou tu commences à parler un langage qui est beaucoup plus contemporain, ou tu restes avec tes idées arriérées et on te tue. Il avait 13 ans vraiment pour décider, je reste. Je ne bouge pas. Si on va d'après ce que j'ai remarqué ici. Donc, Dimi Matne Ifra. Amara Frisda. Ivra Zeira de Kuta. La petite ville de Kuta s'appelle Zeu Ur-Kasdim, c'est la ville de Ur-Kasdim. Amara Chanan Barava, Amara, Oto Ayom Sheliftar Avraham Avinu. Le jour où Avraham Avinu il est mort, Mina Olam, Amdo Kol Gdolei Umot Haolam. Il y avait là-bas Poutine, il y avait là-bas Biden, il y avait là-bas. Comment il s'appelle? L'ancien là, président. Trump, j'ai oublié son nom. Il y avait Trump, il y avait tout le monde, et tous ils ont dit, Béchoua, et tous étaient en ligne, Oilo la olam shavad manigo. Malheur au monde qui a perdu son dirigeant. C'est le mot Olam qui disait ça. Oilo la sfina shavad karbineta. Malheur au bateau qu'il a perdu son capitaine de bateau. D'accord? Ba'amit nasel echol rosh. Et celui qui s'élève au-dessus de toutes les têtes. Amar Rav Chanan Barava, Amarav, afilu rej garguta. Même le chef de celui qui décide comment partager les eaux. Bon, toi tu vas irriguer aujourd'hui, d'accord? Rej garguta. Même une personne qui a une fonction publique, Mishamaya Mokmela. Qui c'est qui l'a nommé? Kodesh Baruch Hu. Ça veut dire que dès qu'on a un poste, qu'on est responsable d'autres personnes, il faut savoir que ce scout-là, d'avoir ce poste-là, c'est parce que Kodesh Baruch Hu nous a donné la possibilité de l'avoir. Kodesh Baruch Hu il a décidé en haut, un tel sera responsable des balayeurs de la rue en question. Ça c'est le mefaker de ça. Être mefaker sur d'autres, c'est que tu as été nommé Minashamay. Amar Abchia Barabin, Amar Yoshua ben Korcha. Chaz Vesham, t'en reviens au pshat de Avimelech. Après Elimelech, excuse-moi. Elimelech, on a dit qu'il a quitté parce qu'il y avait la famine, il ne voulait pas, a priori, donner manger à d'autres personnes. Alors il dit, c'est pas possible que Elimelech il a quitté pour ces raisons-là.
Alors Amar, il nous dit ici, Chaz v'shalom, Amar Rabbi Yehuda, Chaz v'shalom, shafilu metz'o subin, lo yatsu, même s'ils avaient du son, de quoi manger, ils n'auraient pas quitté le territoire. Et là, mipneman et une chose, alors pourquoi ils ont été punis d'avoir quitté le territoire? Ça veut dire que d'après lui, il faut dire que c'était vraiment la famine, ils n'avaient pas de quoi manger, ils étaient obligés de partir. Bien qu'ils étaient les Gdoléador, les Parnasséador. Et là, mipneman et une chose, parce que Shaya lahem mevakesh rachamim al dora. Ils auraient dû prier pour que la famine s'arrête. Mais l'Obisho, ils n'ont pas donné, merci. Ils n'ont pas donné, ils n'ont pas prié. C'est les marques, chez les marques, comme c'est marqué. Bezaketecha, quand tu vas prier, Yatzilucha, tu seras sauvé, Kerutsecha. Les gens, grâce aux gens que tu as prié pour eux, c'est eux qui te sauveront du din. Alors, si j'aurais prié sur l'armée Israël, ils auraient été sauvés du din qu'ils auraient en ce qui est en territoire. Qui devait prier? Elimelech, le mari de Naomi. Comme ils n'ont pas prié d'après quoi, la deuxième. C'était le Parnassador et c'était le Gdolador. Les Gdolador et les Parnassador. Parnassé au niveau financier et Gdolé au niveau intellectuel. Et ils n'ont pas prié pour que Akadosh Baruch Hu, il arrête la famine. Alors c'est pour ça qu'ils ont été punis. Comme quoi ils avaient le droit de quitter le territoire. Parce qu'ils n'avaient qu'à perdu tout leur argent. Mais parce qu'ils n'ont pas prié, alors ils n'ont pas pu avoir la protection qu'ils auraient dû avoir. Qui veut dire que lorsque tu pries pour les autres, alors même que tu quittes le territoire, Akadosh Baruch Hu, il ne te punira pas pour autant. Parce qu'il repate lecha des autres. Amar Rabba Chana, Amar Rabbi Yochanan, Lo shanu ela maot, bezol ou perot bezol, ou perot beyoker. Tout ce qu'on a dit que j'ai le droit de quitter le territoire, que si maintenant j'ai de l'argent est facile à obtenir, mais les perrots sont chers. J'ai de l'argent, j'ai possibilité d'argent, mais acheter les fruits sont chers. Ça, aval, ma'od beyoker. Mais si maintenant, c'est difficile d'avoir de l'argent. Afilu amda arbasim besela, même s'il y a de l'abondance. Mais il y a des difficultés d'avoir de l'argent, yotzi, on a le droit de sortir. Ça veut dire que si c'est le problème, c'est qu'on n'a pas de finances. Il y a de la production, il y a de quoi manger, on n'a pas de finances de quoi acheter. Dans un cas pareil, c'est le droit de sortir. Parce qu'au départ, on avait expliqué qu'on parle qu'il n'y avait pas, j'ai de l'argent, mais je n'ai pas de quoi acheter parce qu'il n'y a pas de nourriture. Qu'on avait permis de sortir. Non, on avait dit que parce que c'était cher, l'inflation. L'inflation, même s'il a l'argent, mais l'argent est facilement accessible. Ouais. Aussi, mais il n'y a pas. Pourquoi il y a l'inflation? Parce qu'il n'y a pas assez de matières premières. Ouais. Alors, si c'est la raison, parce qu'il n'y a pas assez de matières premières, si j'ai de l'argent, je ne sors pas du territoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais si je n'ai pas l'argent, alors je peux sortir. Mais ça veut dire que l'argent, on peut l'avoir. Mais moi, malheureusement, je ne l'ai pas, alors je dois sortir. Là, c'est différent. Là, l'argent, il n'y a pas. Il n'y a pas de monnaie. Les gens ne gagnent pas leur vie. Mais il y a de l'abondance. Donc, il n'y a pas de famine. En tant que famine, il y a de famine en tant qu'il n'y a pas de moyen d'acheter la matière première. Ça, c'est une raison aussi pour quitter le territoire. Comme au début ici, on a ça. Par exemple. Par exemple. Je ne sais pas s'il n'y avait pas de monnaie. Pas à manger, il n'y avait pas d'argent. Il y avait les deux. Il y avait les deux. Ni d'argent, ni de quoi manger. Siman, donc c'est la poël Charouva, Talia, Ve'amari. Qui veut dire Amar Rabbi Yochanan. Naharina, je me rappelle, Kadabo quand j'étais jeune, Kaimin Arba'a Sein Besela. 4 Sein, et on payait par un Sela. Et malgré tout, c'est-à-dire que là, il y a l'abondance. 4 Sein de farine pour un Sela, on a dit que déjà 2 Sein par Sela, on peut quitter le territoire. Et à 4 par un Sela, il y a un chef à Gadol, mais. Naficheni près Kafan Betveria. Mais les gens à Tveria, ils avaient le ventre gonflé, comme les biafrés, par le fait qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il y avait l'abondance, les prix étaient très bas, donc 4 CI pour un Sela, c'est très bas, il n'y avait pas d'argent de quoi pouvoir acheter. Mais Madlit Issa, même pas, Midalit Issa, il n'y avait même pas une pièce pour pouvoir acheter. Amar Rabbi Yochanan, Nahirana, je me rappelle quand j'étais jeune aussi, de l'Ave Mitagrin, Poalin, les ouvriers ne s'embauchaient pas, ne se faisaient pas embaucher, travailler. Les Mitra Karta, au bas de la ville, Mirecha de Pita, parce que dès qu'ils se sentaient l'odeur du pain qu'ils faisaient, Maïtin y mourait. Tellement ils étaient affamés que normalement ils devaient se faire embaucher pour gagner un peu d'argent, mais ils étaient tellement dans une situation de faiblesse que lorsqu'ils sentaient le fait de pétrir du pain et de mettre du pain au four, ça leur donnait une telle envie qu'ils mouraient après. Donc ils préféraient ne pas se faire embaucher que de mourir qu'en sentant l'odeur. Maintenant, la Gemara continue.
Amar Rabbi Yochanan Neira, je me rappelle aussi qu'il y avait Batsa Yenuka, Charouba, je me rappelle aussi, ça c'est le côté catastrophique de l'époque, d'accord? Dans le côté abondance de l'époque. Qui se rappelle Rabbi Yochanan quand il était jeune, que Charouba Vehave Yenuka, Charouba, qu'un enfant, quand il prenait un carub, Vehave Nagid, et qu'il le coupait en deux, Chuta de Doufcha Altren Deroé. Coulait le miel du charoub, du carub, il est un peu sec. Le miel qu'il y avait dans le carub coulait sur ses deux bras, sur ses deux mains-là. Quand il cassait un carub en deux, tellement ils étaient gras, ils étaient mamash achirim, les fruits, que le miel coulait sur ses mains. Ça, il se rappelle quand il était jeune. Dans Amar Rabbi Lazar, Naïrna, je me rappelle aussi, Kad Have Natil, Urba, que lorsque prenait un corbeau de la viande, Venagid, Chuta, et qui se mettait Kavichol sur le haut d'un mur, des mishra, et coulé, Chuta, Choted, coulé, des mishra, mireshura, Adara, coulé de la graisse, depuis le haut du mur jusqu'au parterre. C'est que la viande était tellement grasse que même ce qui était jeté, même ce que les corbeaux prenaient, il y avait un shefa de graisse qui descendait, qui coulait jusqu'au parterre. Badla, Vamar Rabbi Yochanan Naïra, et Rabbi Yochanan dit Naïra, je me rappelle aussi, quand j'étais jeune, Kanavu Metaile, et là c'est mode manienne, qu'est-ce que la tsniout de l'époque par rapport à la tsniout aujourd'hui. Davu Metaile, les enfants sortaient se promener, Talia ve Taliata, Beshuka, les garçons et les filles allaient se promener dans le chouk, Kebar Shitasa, Kebar Shvaasa, de l'âge de 16 ans à 17 ans. Des jeunes filles de l'âge de 16 ans à 17 ans, et ils se promenaient dans le chouk, ils jouaient ensemble. Pas comme aujourd'hui qu'on les sépare, ils jouaient ensemble. Velo avec Khatan, ils ne faisaient pas de bêtises. Pourquoi on s'arrête à 17 ans? Parce qu'à 18 ans, ils se mariaient. Je m'en laisserai la choupa. Donc 16 ans, 17 ans, ils jouaient dans le chouk et ils n'avaient jamais de problème. Pas de débordement. Ça veut dire que théoriquement, il n'y a pas de débordement. Je ne suis pas obligé de séparer les garçons et les filles. Les enfants en tout cas. Il n'y avait pas de débordement à ce niveau-là. Et une fois qu'ils me disent. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y avait pas de débordement? Il y avait de la gdoucha dans les gens. Les gens, ils étaient théoriques. C'est comme ça qu'il faudrait expliquer. Ça veut dire qu'il y avait une bonne éducation, ou que les neshamot étaient propres. Les neshamot étaient propres. Et cette raison-là, il y en a qui expliquent, c'est ça qui fait qu'il y avait une telle bracha, que du carubé pouvait sortir du miel, que de la viande pouvait sortir de la graisse, grâce à ce route-là de Gdusha qui avait. Rabbi Yochanan, Nihira, je me rappelle quand j'étais gosse, avait Amrin ben Midrasha, il y avait alors on disait dans le Beth Midrash que des Moudéléon Nafil Bidéon, celui qui reconnaissait ce que disaient les Goïm, c'est que le Goïm te dit quelque chose, il dit oui tu as raison, donc il faisait un peu lèche-bot au Goïm, Nafil Beyadaon, parce qu'il tombait dans les mains des Goïm. Des Marachitz Aléhon, Diléhon, Diléhon, celui qui comptait sur des Goïm, sauf les goïms, ils prenaient son argent. D'accord? Si tu comptes sur le goï, pas sauf le goï te prend ton argent. Et si tu encourages le goï, alors aussi malheureusement, ce que ça causait, c'est que tu tomberas dans les mains du goï. Maintenant là, Gemara revient sur Machlon Bekilion. La Gemara dit comme ça, c'est écrit dans Megillat Ruth, Machlon Bekilion. Bektiv, c'est marqué Yoash Vesarab dans l'Ivra Yamim. Et a priori, on parle des mêmes personnes. Comment ça se fait qu'on leur donne des noms différents dans l'Ivra Yamim, dans les chroniques? Alors Rav et Shmuel. Machlokant Rav et Shmuel. Chad Amar dit Machlon Bekilion Shema. Leur vrai nom c'est Machlon Bekilion. Velama Nekreun Shaman Vesaraf. Pourquoi ils ont d'autres noms? Yoash Vesaraf. Yoash parce que chez Tiachou Mina Geoula. Parce qu'ils n'avaient plus aucun espoir de sortir de la Geoula. De quelle Geoula? On ne parle pas du Mashiach ici. On parle de la famine. Ils n'avaient plus espéré que Akash Baruch Hu allait faire sortir de la famine. Vesaraf chez Traïbou Srefa la Makom. Parce qu'ils sont sortis du Eretz Israël. Ils ont été mitraïvim, srefa de mourir. Et Khadamar, il dit, Amar, Yoash Vesaraf, Shema. Leur vrai nom, c'est Yoash Vesaraf. Alors pourquoi on les appelle Machlon Bekilion? Velama Nekrashman Machlon Bekilion. Machlon, pourquoi? Chassou Goufan Cholin, parce qu'ils se sont considérés comme Chol. Ils ont enlevé de leur doucha. Comment ils ont enlevé leur doucha? Parce qu'ils sont partis à l'étranger. Eretz Chutzaretz, c'est Eretz Samim, c'est Eretz Mea. Donc le fait de quitter le territoire, c'est te rendre Chol, Kaviachol. Bekilion, c'est Traïvou Klaya la Makom. Ils ont été mitraïvim mita devant Akash Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté Eretz Israël. La Mishnah, elle continue maintenant, d'après l'explication, leur vrai nom c'était Machlon Bekilion. Tanya. Keman de Amar Machlon Bekilion Shema. Ceux qui disent que leur vrai nom c'était Machlon Bekilion et leur surnom c'était Saraf ve Yoash,
Et Tanya Maïdirti, que ce qui est marqué dans l'Ibrahim Yamim, que les enfants de Yehuda, Yokib, Anshe Kozevet, Yoash, Saraf, Asher Ba'alou la Moab, qu'ils ont eu des rapports avec Moab, Yoshve Lechem, et ceux qui habitaient à Lechem, donc Bethlechem, Ve'adevarim Atikim, et les choses sont anciennes. Qui veut dire? Donc on est Dorish. Yokim qui c'est Yoshua. Pourquoi? Parce qu'il a été Mekayem, la Shvoua qui a été donnée à l'Anshe Givon. Vous vous rappelez dans l'histoire de Yoshua que les gens Givon se sont déguisés en nomades venant de loin. Ils ont dit à Yoshua, on veut faire la paix avec toi. Yoshua a dit, ah bon, vous venez, on vient de très loin, donc vous ne venez pas du territoire. Non, on ne vient pas du territoire. Alors ok, il faut une Shvoua, il faut un accord et tout ça. Sauf qu'il s'avère que ça fait partie des 7 Amim. Et comme, alors, il y en a qui ont dit, comme ils nous ont menti, alors on peut les tuer. Yoshua a dit non, on leur a juré qu'on ne va pas les tuer, qu'on va les protéger, alors on ne les tue pas et on les protège. Donc c'est Yoshua qui a été omet sur la Shvoua l'Anshe Givon. V'Anshe Kuzeva, c'est quoi? Et le Anshe Givon, Shechizvu be Yoshua. C'est les gens de Givon que Kabiachol, eux, ils ont déçu Yoshua, parce qu'ils ont menti à Yoshua. Ve'Yoash, Saraf, qui c'est Machlon de Kilion, les enfants de Elimelech et de Naomi, qui vient de Shevet Yehuda. Ve'lama nikreu shman Yoash Saraf. Et pourquoi ils ont ce surnom-là de Yoash Saraf? Yoash, ils ont désespéré de sortir de la famine, donc ils n'avaient plus aucun espoir, pour ça qu'ils ont quitté le territoire. Mais Saraf, Srefa la Makom, ils ont été mitraïev Srefa, pourquoi? Par cause de. Ils ont quitté Eretz Israël. Et sur le passage qui continue, Asher Ba'alou les Moab, qu'ils ont eu un rapport avec Moab, qui c'est, parce qu'ils sont mariés avec des goyotes de Moab. Yoshve Lechem, les habitants de Lechem à qui on fait allusion ici, Zorut Moavia. Que quoi? Qu'après qu'elle s'est mariée à Machlon, Shava Venidbeka be Bethlehem Yehuda. Elle est venue, elle s'est collée à Bethlehem Yehuda, donc ça veut dire qu'elle s'est mariée avec Boaz. Ve'advarim Atikim, ça veut dire Dvarim Alalu, c'est Atik Yoman. C'est ce que Kaviachol Akosh Baruch Hu, qui s'appelle Atik Yomin, c'est Atik Yoman, on fait allusion à Akosh Baruch Hu, les avait déjà dit. Où il avait dit ça à Akosh Baruch Hu, on verra dans le titre. Birtiv, Matzati David Avdi. J'ai trouvé David Avdi. Où j'ai trouvé David Avdi? Où j'ai trouvé? Vektiv, Shte Benotecha Hanimtsaot. Prends tes 2 filles qui se trouvent. C'est Lot. Lot, qu'il était dans ce dôme, Akosh Baruch Hu, il a envoyé 2 malachim pour sauver Lot. Et quand il vient sauver Lot, il dit, prends tes 2 filles avec toi. Pourquoi prends tes 2 filles avec toi? Parce que ces 2 filles vont sortir, ceux qui vont permettre la venue du Mashiach. Une, c'est Ruth, qui va donner naissance à David, et 2, c'est Naama, qui va donner naissance à Rechavam, de là va sortir aussi la lignée du Mashiach. Parce que David a eu plusieurs femmes, plusieurs enfants. Mais Dafka de Shlomo, que lui va donner la femme de Naama à Rechavam, que d'elle va sortir, qu'elle sorte de lui, 2 sortiront après la lignée du Mashiach, et pas des autres enfants de David. Donc à cause de ces bénédictions, c'est-à-dire qu'à cause de Baruch Hu a déjà prévu ces 2 femmes-là, et Ruth et Naama, qui viendront par la suite. Après la Gemara, elle continue. La suite des psukim. Hema hayotzrim v'yoshvem netaim, et ceux que ces orfèvres-là, yotzen v'yoshvem netaim, et ceux qui s'assoient sur des champs, v'gdera imamelech, et qu'ils ont gardé avec le roi, bemelachto yashvusam soatzi là-bas. Qui veut dire quoi tout ça? Hema hayotzrim et les bnei Yodav ben Rachab. C'est les enfants de Yodav ben Rachab. Ici, c'est les enfants de Yodav ben Rachab, c'est les enfants de Yitro. C'est les descendants de Yitro. Chez Natsro, qu'ils ont gardé, Shvuat Aviem, le serment de leur père. Que Kaviachol, le serment de leur père, leur a dit, je vous demande de jamais boire du vin et ne construisez pas des maisons. Il a habité dans des tentes. Et c'est pour ça qu'ils habitent dans des champs. Yoshve Netoim, qui c'est ça? Shlomo Amelech. Pourquoi? Chez Domé les Netiad de Malchuto. Que son royaume ressemble à une pousse. Pourquoi? Parce que son homme, il a commencé à fleurir, grandir, comme une plante que je plante et qui se met à pousser. Alors c'est pour ça qu'il dit Netia ve Malchuto, ça ressemble à la Malchut de Shlomo Amelech. Vegdera, c'est quoi qu'elle a protégé, elle a mis des gdarot, elle a mis des barrières. Zosanedrin, que quoi? Chez Gado Pirsotem, chez l'Israël. Qu'ils ont gardé les Pirsot, qu'ils ont bouché les trous qu'il y avait en Israël. Et on fait allusion ici, par exemple, du fait qu'ils ont permis Ruth de rentrer en d'être considérée comme une juive. Quand le Sanhedrin a tranché que Moaviv et l'homme Moavia,
Ammoni velo Ammoni, qui sont interdits. Donc c'est avec les femmes de Moab et de Ammon sont permises de se convertir. Et ce qui permet que David il est cachère, et ce qui permet que le Mashiach peut sortir de là-bas. Avec le roi dans son royaume, dans son travail, il était assis là-bas. Zorut, à Moavia. Sherata bemalchut Shlomo. Elle a dû vivre 200 ans, parce qu'elle est née, elle a eu Oved, elle a eu Ishaï, David, Shlomo. Donc elle a dû vivre presque 400 ans. Qui ça? Ruth. Ruth. Okay. Ben Beno Shel Ben Bena. Elle a vu le fils de son fils, qui est donc Shlomo Amelech, comme c'est marqué. Vayeshem qui c'est le M Amelech. Shlomo Amelech, quand il a fait son trône, il a fait une chaise aussi spécialement pour la mère du roi. Et qui c'est la mère du roi? C'est pas Elisheva cette fois-ci. Et là c'est, je sais pas Bathsheba, parce que pas Elisheva, Bathsheba. C'est pas Bathsheba. Et là c'est Ruth. Il a fait une place comme ça, Ruth s'assied à côté de Shlomo Amelech. Comme ça, c'est ça, pour ça qu'on a amené ici avec Ruth. C'est le pasuk. Zo Ruth Amovia Sherata bemalchut Shlomo. C'est ma Ruth. Hein, c'est son arrière-grand-mère. Elle a vécu et il a vu. Mais Amar Rabbi Elazar, Imma Shel Malchut. Pourquoi ça fait allusion à Ruth? Parce que c'est la mère de la royauté. C'est grâce à elle que la royauté est venue. Tanou Rabbanan, dans une braïta, il y a marqué Va'achaltem min hatvua yashan. Vous prendrez la tvoua de ceux qui a poussé du blé ancien. Belo salmanton. C'est quoi salmanton? La Gemara va dire en 2000. Sans salmanton. Ça veut dire quoi? Hein? Sans qu'il y ait du salmanton à l'intérieur. Maï belo salmanton. Que veut dire belo salmanton? Rav Nachman Amar belo ratzinta. Ça veut dire que le ratzinta, le blé, il sera ancien, il ne sera pas véreux. Il y aura du blé de l'année dernière, sur un tel shefa, une telle abondance, qu'il y aura du blé de l'année dernière, et ce blé-là ne sera pas véreux. Belo ratzinta. Et Rav Sheshet Amar belo shadifa. Le blé ne séchera pas, shidafon séché. Ça la bracha. Tanya qui battait de Rav Sheshet. Il y a une braïta qui renforce les paroles de Rav Sheshet. Tanya qui battait de Rabbi Nachman, une braïta qui est comme Rav Nachman. Tanya qui battait de Rav Nachman, qu'on avait dit que Rav Nachman il avait expliqué que le blé n'avait pas pourri, il n'y avait pas de verre. Il y a marqué Va'achaltem de la tevoua yashan. Vous mangerez de l'ancienne production. Yachol, Yo Israël, Metzapim le Chadash. Est-ce que c'est possible que le blé Israël, pendant qu'ils arrivent à la moment où on est en train de moissonner, ils sont Metzapim, ils attendent la nouvelle tevoua parce qu'il ne leur reste plus rien. Mipnei Yashan, Shekvar Kala, à cause que l'ancienne production elle est déjà finie. C'est pour ça que Talmud Omar, Adbo Tevuata, jusqu'à que vient la nouvelle production. Donc ça veut dire qu'il reste du blé de l'année dernière jusqu'à que tu commences à ramasser le blé la nouvelle année. Achetavo Tevoa Melea, jusqu'à que la tevoua elle poussera d'elle-même. Ça c'est la braïta comme Rabbi Nachman qui n'avait pas de verre, parce que je pouvais avoir du blé déjà de l'année dernière. Mais Tanya qui battait de Rav Sheshet, une braïta qui dit comme Rav Sheshet que le blé n'a pas pourri, n'a pas séché. Vous mangerez de la tevoua yashan. Yachol, Israël, Metzapim le Chadash. Est-ce que c'est possible qu'Israël soit en attente, impatient de la nouvelle production parce qu'ils ont tout perdu? Ils penaient chez Yashan, Niara, parce que l'ancienne production elle est devenue immangeable. Est-ce que c'est ça? Talmud Omar, Adbo Tevuata. Jusqu'à que vient Tevuata, ça veut dire que l'ancienne production ne s'est pas abîmée, au contraire. Achetavo Tevoa Melea, jusqu'à qu'elle pousse d'elle-même. Ça veut dire que jusqu'à que, Baruch Hashem, ils ont le temps de ramasser, de moissonner et de ramasser le nouveau blé. Et donc, ils n'ont pas eu besoin de se faire sécher ou de griller le blé de l'année dernière. Et là, ça leur a suffi jusqu'à la nouvelle année. Tanou Rabbanan. Il y a marqué aussi, Vachaltem Yashan Noshan, vous mangerez de l'ancienne production. Melamed Shekol Amiyushan Mechavero, Are Yafé Mechavero. Plus c'est ancien, plus c'est vieux, plus c'est un meilleur goût. Plus c'est une meilleure valeur. Et ça, on parle de choses qu'on aime bien laisser sécher, prendre du temps, comme du blé et du vin. Mais des choses qui n'ont pas l'habitude de laisser, comme des fruits qui peuvent pourrir, si les laissent à long terme. D'où on sait que plus ils sont vieux, mais ils sont meilleurs, c'est-à-dire qu'il y a la bracha là-dessus. C'est pour ça que c'est répété 2 fois Yashan, Noshan. Pour dire n'importe quel bracha, c'est n'importe quel fruit, en Israël, presque ne pourrissait pas. Vous pouvez le garder longtemps pour pouvoir le consommer plus tard. La Gemara, elle dorechette encore un autre pasuk aussi. Dans le même pasuk, V'yashan mipnei chadash totziu. Et l'ancienne production, devant la nouvelle production, vous ferez sortir. Mais la même, shayu otzorot meleim yashan. Que pendant qu'on amenait la nouvelle production, il y avait déjà l'ancienne production qui remplissait encore les granges, qui était encore pleine dans les stocks. Vegronotes et dans les granges. Meleim chadash, qui sont pleins de chadash. Vayu Israël omrim, et achnot tzizeh mipnei. Comment on va enlever l'ancienne production pour la nouvelle production? L'ancienne production, elle n'a pas fini. C'est pas dommage de la jeter. Qu'est-ce qu'on va faire avec la nouvelle? Tellement il y avait un chef. Il a tué Amara Papa. Kolmine Atika Mealia. Toutes choses qui sont vieux sont meilleures.
à l'exception tmarim, les dates, Veshichra de l'alcool, enfin de la bière canirée, Vechasna et des petits poissons. Veharsana et des petits poissons. Ça, c'est deux choses qu'il faut les manger frais. Il ne faut pas les manger laisser traîner trop longtemps. Mais tous les autres, Kaviachol, plus c'est vieux, et plus ça a un meilleur goût. Et là, Dranana, Chamocher, et Tasfina, Baruch Hashem.